Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette vidéo de fin novembre. J'avais envie de vous faire un partage par rapport aux différentes actualités astrologiques parce que on est sur une période là, 22, 23, 24, où il y a plusieurs événements coup sur coup et je trouvais ça riche de pouvoir vous en faire un partage. Alors déjà, je voudrais commencer par dire que Jupiter, la planète Jupiter, est rétrograde depuis le 29 juillet 2022, pour être précis, et elle va redevenir directe aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand une planète est en énergie de rétrogradation, c'est tout simplement que, vu depuis l'angle de la Terre, on a l'impression qu'elle recule. Et donc elle pousse à une énergie plus d'introversion, ou de remise en question, de transformation. Alors ça ne veut pas dire que pendant tous ces mois, on n'a rien fait au niveau de notre vie sociale parce que Jupiter peut représenter la vie spirituelle, hein. C'est la grandeur aussi de l'être, notre direction. C'est le centaure avec sa flèche qui tire, qui vise quelque chose très loin dans les étoiles. Donc Jupiter, il peut vraiment représenter notre idéal intérieur, mais il peut aussi représenter notre participation sociale dans le monde dans lequel on vit. Donc, Jupiter, qui était rétrograde depuis tous ces mois, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, hein. Bien évidemment, on a continué à vivre et on a fait plein de choses. Mais ça n'empêche pas qu'il y a certainement un travail qui s'est opéré, consciemment ou inconsciemment, par rapport à notre place, notre positionnement, peut-être nos aspirations, nos idéaux. Et donc, cette énergie a fini de travailler et se remet en marche avant, aujourd'hui. Donc, c'est aussi fort, peut-être, de tous ces mois de travail et de transformation. Quelle énergie on va avoir là maintenant, pas qu'aujourd'hui, hein, dans les temps à venir, pour nous élancer dans la vie. Hein, Jupiter, c'est quand même une planète d'expansion, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc on est vraiment dans « je prends de la place ». Et c'est aussi comment je prends ma place en étant nourrie par mon idéal, mon aspiration. C'est vraiment cette image de l'archer céleste qui a son arc et sa flèche et qui vise vraiment un idéal, une cible, quelque chose d'élevé, d'élevant pour lui et potentiellement pour les autres. Donc voilà, on est déjà dans cette vibration-là de Jupiter. À ça se rajoute la nouvelle lune qui a eu lieu hier soir, donc pour être précise, le 23 novembre à 23h57, donc on est vraiment, bon peu importe hein, fondamentalement l'heure, mais donc la nouvelle lune c'est quoi? C'est que le soleil et la lune sont conjoints, ils sont côte à côte dans le ciel et c'est tout simplement ce que nous on appelle la nouvelle lune dans le sens où on ne la voit pas. Finalement, la lune est derrière le soleil. Donc c'est un moment de fécondation et de conjonction et qui vient vraiment nous impacter. La lune, c'est l'astre qui est relié à nos états d'âme, à nos états d'être, à nos intuitions, à nos rêves, à notre dimension de l'âme, à nos profondeurs aussi quelque part. Et la lune est reliée aussi du coup à nos émotions, nos corps subtils. Et on voit bien que la Lune, par exemple, a une incidence sur les marées. Ça, évidemment, tout le monde le sait. Et elle a vraiment une incidence aussi sur nos os subtils, nos os corporels et vraiment toutes les subtilités de notre être. C'est l'astre beaucoup plus de la nuit, les mondes plus intérieurs. Donc, il y a plein de manières d'observer la Lune, mais évidemment, une chose qui est très facile, puisqu'on peut la voir dans le ciel, c'est d'observer ses cycles. Hein, quand c'est la nouvelle Lune, quand elle est croissante, quand c'est la pleine Lune, quand elle est décroissante, et quand elle revient quelque part à son point initial. Et c'est en astrologie ce qu'on appelle les lunaisons. Et c'est toujours très riche d'aller observer la lunaison et déjà tout simplement de se dire tiens, le point de départ de cette nouvelle lune, je suis où là moi maintenant? Parce que c'est comme si quelque part il y a une fécondation liée à la vibration de l'énergie lunaire. La lune rencontre le soleil, c'est quand même le couple céleste, hein, c'est les deux yeux de la conscience dans le ciel, et ils se rencontrent et la lune qui est plus rapide quelque part va emmener la semence du soleil pendant tout le mois. Mais donc ce qu'on a quelque part semé à cette période de nouvelle lune va nous accompagner dans tout ce mois et va croître jusqu'à la pleine lune qui sera l'apogée, puis décroître. Donc c'est quelque chose qu'il est facile d'accompagner. Vous pouvez même vous faire un petit cahier tout simplement. Je vous invite à être créatif, sensible, artistique à l'intérieur, mais ça peut être vraiment une manière très ludique et très agréable d'accompagner les lunaisons. Donc moi, je vous invite à regarder qu'est-ce qui a pu se passer pour vous, là, dans cette période de nouvelle lune, en sachant qu'on est dans la vibration de Jupiter et que du Sagittaire, et que Jupiter est le maître du Sagittaire, et que Jupiter redevient direct au même moment. Donc c'est vraiment, à mon avis, une période qui nous pousse aussi à redéfinir notre direction, notre flèche, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on cible, qu'est-ce qu'on veut, et nourri par notre feu sacré, notre flamme, notre élan de vie, notre inspiration. Surtout qu'on sort de la période du Scorpion, qui est quand même une période
waouh, qui nous, hein, enfin, je sais pas comment vous avez vécu le Scorpion, c'est toujours très fort le Scorpion, transformateur, puissant, mais ça peut aussi nous emmener dans nos ombres et nous faire travailler fort dans des dimensions qui sont pas toujours les plus confortables. Donc là, on sort de nos profondeurs du Scorpion et quelque part, on allume le feu, la lumière du Sagittaire, la flamme, pour aussi donner la direction, l'élan, la quête, l'enthousiasme. Donc ça peut être aussi un moment où on peut ressentir monter ce feu, malgré que les jours déclinent et qu'on arrive vraiment sur la période où les nuits sont les plus longues de l'année. Mais ça n'empêche pas, au contraire, ça invite à aller chercher ce feu à l'intérieur. On est vraiment sur la période de l'année qui va vers l'intériorité, du moins quand on se trouve en France ou en tout cas dans cette partie-là de la Terre, parce qu'évidemment ça peut être différent d'un autre côté de la Terre. Donc, c'est vraiment cette invitation à se dire comment, malgré l'obscurité qui croît à l'extérieur, moi je vais grandir en lumière à l'intérieur et trouver ma direction dans l'instant. C'est pas la direction dans l'absolu, mais dans l'instant. Et comment est-ce que dans cette nouvelle lune, qui est un cycle rapide d'1 mois, eh bien je profite quelque part de cet élan du Sagittaire pour nourrir cette direction. Vous pouvez regarder, si vous savez un peu regarder par vous-même dans votre thème, vous pouvez regarder où ça tombe précisément dans votre thème. C'est la conjonction a eu lieu au tout début du Sagittaire, à 1 degré et quelques. Donc vous pouvez aussi regarder qu'est-ce que ça réveille en particulier, quelle maison, peut-être quel corps céleste, quels astres, ça peut réveiller aussi en particulier dans votre thème. Voilà. Et puis bien sûr, vous le savez tous, mais le soleil est également rentré en Sagittaire, donc c'était là le 22. Donc on est vraiment dans une énergie expansive sur la vibration du Sagittaire. Donc c'est un beau moment quelque part pour vivre ce signe en conscience, qui peut être vraiment le reflet de notre feu sacré, de notre idéal, de quelque chose qui nous anime en grand, parce que le Sagittaire, sa spécialité, c'est de voir en grand. Donc quelque part... c'est une belle invitation à décocher votre flèche pour tendre vers votre grandeur et vers des buts élevés et élevants pour vous et pour les autres et des choses qui vous animent. Et tous ces mois, quelque part, cette période du Scorpion, la rétrogradation de Jupiter, sont quelque part tout un terrain de préparation finalement pour peut-être là rediriger l'arc et la flèche dans une direction. Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans une complexité intérieure. En fait, en astrologie, déjà mondiale, mais même individuelle, il y a énormément d'événements à chaque instant. Donc ça s'inscrit toujours dans plein d'autres choses qu'on pourrait explorer. Mais moi, mon intention, c'est de prendre quelques éléments pour qu'ils soient accessibles et que vous puissiez vraiment le mettre dans votre vécu. Je vous souhaite de très belles explorations avec le Sagittaire et à très bientôt.